Bonjour. Bonjour. Renaud. Renaud, enchanté. Bonjour. Je suis Fanny. Vous Renaud. avez dit. Voilà. Je suis cordiste et à l'ailleurs, du coup, voilà, je vais tout ce qui est du bois et trouver. Salut à tous. Salut. Salut. Bon bah salut à tous, bienvenue sur la nouvelle vidéo des Indomptables Dauphinois. Donc aujourd'hui avec nous, on a Rémi, mon beauf, ma soeur, ma femme comme d'habitude, et puis un nouvel arrivant, je vais le laisser se présenter devant la caméra. Bah ouais, comme je disais, je suis Renaud, je viens de Grenoble. Dans la vie professionnelle, je suis dans tout ce qui est travaux hauteur, élagage et cordiste. Donc voilà, j'aime être dans le vide. Voilà. Et j'aime la nature. Donc maintenant, ben, on va mettre en place le camp, on va mettre en place tous nos modes de couchage, et puis ben, on est reparti. Comme d'habitude, je l'ai dit juste avant, donc on est parti là, on met en place le camp. Rémi et Elodie ce soir dorment dans la tente, la T2 de Quechua. Renaud lui il dort en hamac comme nous. Là, on s'est tous à peu près placés. Le foyer va se trouver par ici. Et puis bah, ça tombe bien parce que donc Rémi il a oublié une ou deux sardines. Donc ça fait l'occasion de retester un peu le bocker parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas pris l'air ce couteau. Donc là il est parti, il fait 2-3 sardines en bois et puis il va sûrement les planter. Il en manque une ici, une assez simple. Bah voilà, il est parti pour. Hop là. Et voilà. C'est parti. C'est parti. Renaud est en train de faire sa canadienne. Ma femme est en train de tailler ses bouts de bois. Je pense qu'il est un peu court en plus. Ah, c'est dur. Non, c'est vrai. Non, bah là, vous voyez, j'utilise la pelle à Jessie et ça pénètre quand même bien dans la terre. Hein. Comme on peut le voir, ça rentre bien et on en dégage quand même pas mal. Hein. Bon, le trou, ça fait quoi? Ça doit faire une petite vingtaine de minutes que je suis dessus. J'ai déjà isolé un peu pour éviter qu'on touche la terre pour allumer le feu. Et en plus, l'avantage quand il y a des racines avec cette pelle, c'est que ça coupe tout. Comme on peut voir, hein, ça fait hacher monu. Hein. Donc c'est pas mal, franchement. À tester encore un peu plus profondément sur d'autres bivouacs. Mais là, je pense qu'on est sur une bonne qualité de pelle. Hop. Voilà. Il y a Renaud qui est en train de faire un réflecteur qui va sûrement écarter là pour faire un plus grand, histoire de dire que les tentes et les hamacs reçoivent de la chaleur du feu. Et on a Rémi qui nous a fait un méga four là, il nous a fait un méga foyer, c'est même super joli. Moi je trouve ça vraiment classe. Il s'est vraiment donné du mal pour le faire, là il en peut plus. Rémi, vos impressions? Ah, c'est compliqué. Mais sinon, c'est bien. Là, on a Renaud qui est en train de faire, je pense, une corde avec de la ronce. Donc là, il est en train d'enlever les aiguilles qui piquent un petit peu. Un petit peu, et puis j'ai pas de gants. Ça, à la dure. Puis voilà, alors en théorie, il faut la couper en deux et récupérer l'espèce d'écorce qu'en fait elle fait. Moi, je sais pas s'il va s'embêter à faire ça. On verra.
Je dirais que le camp doit être terminé. Donc là on a le campement de Renaud. Donc lui il est comme moi, il aime bien tout pendre. On n'aime pas quand ça traîne de partout. Donc voilà son intérieur. C'est un vieux hamac mais c'est un hamac en toile de parachute aussi. Comme l'étiquette To The Moon. Ensuite on a la canadienne de ma femme. Elle est superbement bien placée. Elles sont en train de mettre en place dans le hamac pour que ça prenne la forme. Et mon coin à moi, comme d'hab, moi j'ouvre la bâche pour avoir la vue. En plus, juste derrière moi là-bas, il y a le ruisseau. Donc je vais avoir le bruit de l'eau et tout, c'est super apaisant. Enfin, génial quoi. Alors, on est au niveau du ruisseau. Donc j'ai pris la gourde. On va faire le plein d'eau. On la fera bouillir à côté du feu après. Hop. Donc là, je bâtonne une petite bûchette pour essayer de me faire des aiguilles à tricoter en bois. Donc en gros, il ne faudrait pas que j'ai plus gros ou plus petit que ça. Voilà, que ce diamètre-là. Donc là, j'ai fait en gros. Maintenant, je vais couper enfin, finir à la main. Et hop, on va essayer d'en faire une deuxième. Voilà, on m'a demandé de présenter ma scie. C'est une scie professionnelle que je me sers dans mon boulot, dans l'élagage. Donc voilà, donc c'est scie Klee qui fait ça, c'est la Zubat. Scie courbée à denture gros débit. Donc apparemment, il faut que je fasse une petite démo. Donc on va voir ce qu'elle va donner après plus d'1 an de travaux avec. Donc les dentures sont bien émoussées quand même. Mais bon, on va voir. Avec fourreau sur la jambe, ça va bien pour travailler. La scie en soi, si ma mémoire est bonne, elle dépasse les 60 €. Juste scie, fourreau avec manche. Après la lame de rechange c'est une quarantaine d'euros. Donc voilà. Ça va ça? Ça va que ça? Donc là on est en train de calibrer les petites branches pour faire partir le feu. Donc il faut toujours partir du plus petit au plus gros. Donc là on prend très fin. Et puis au fur et à mesure on va mettre plus gros de façon à ce que ça prenne plus facilement. Ah, pour ce soir j'ai pris l'initiative de faire une petite tisane vitamine C. Donc je vais prendre du gras de cul, autrement appelé du cynorhodon. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est bon, on en fait de la confiture, on en fait des tisanes et puis on en fait aussi du poil à gratter. C'est bien pour ça. Et puis je vais prendre aussi peut-être du genévrier, des épicéas, on va faire un petit tisane pour ça, pour avoir le côté un peu fun. Donc, on va trouver quelques-uns là, on va commencer à les ramasser. Et,
On va en faire quelque chose de bon, on verra ce que ça donnait. J'ai toujours acheté dans le commerce, j'ai jamais fait la quenette. Oui, trouvé. Allez, fais voir ce que ça donne à l'intérieur de ta popote. À l'intérieur de mon cas, ça fait un joli bouquet de Noël, on dirait. Ouais, c'est vrai, c'est sympa. Un peu comme on met sur les tables avec du goût là. Voilà. Bon, c'est parti, on va mettre en route le feu. Donc Rémi il veut que j'utilise son fire steel parce qu'il a peur que ça marche pas bien. Bon, en fait, comme beaucoup de fire steel, c'est le grattoir, c'est une grosse merde. Voilà, c'est tout. Faut dire ce qui est. Voilà, quand on utilise le grattoir en fait du Light My Fire, ça va vachement mieux. Donc pour les grattoirs, en fait, il faut qu'il y ait un angle à 90 degrés, bien tranchant. Et donc pour ça, les Light My Fire sont exceptionnels. Par contre, j'ai pas monté, il faut avoir quelque chose pour filtrer. Donc on va allumer. Alors aujourd'hui j'ai un nouvel amadou. Donc en fait c'est du champignon amadouvier que j'ai carbonisé comme le coton. Et ça donne super bien, donc ça fait comme le coton carbonisé, sauf qu'à l'inverse, ça tiendra un peu plus longtemps et c'est rigide. Donc ça se casse moins. Là c'est parti. Là le coton carbonisé, le champignon amadouvier il a pris. Oula. Non, ça a pris une soufflette là. Donc voilà, donc j'ai essayé de fabriquer des aiguilles à tricoter. Ça paraît plus simple sur le papier qu'en vrai en fait. Donc ouais, là elles sont pas totalement finies parce qu'on voit qu'il y a encore pas mal de ponçage à faire et essayer de la calibrer partout. Essayer de la calibrer partout à la même épaisseur. Donc j'ai bien fait l'arrêt au bout parce que tout ce que je vais monter sur l'aiguille, il ne faudrait pas que ça sorte de l'autre côté. Donc j'ai déjà commencé un petit morceau là, tout petit, hein, il y a 2, 4, 6, il y a 7 mailles, donc bon. Je vais vous montrer. Hop. Bon, c'est pas simple parce que vu que c'est pas super lisse, la laine ne glisse pas dessus. Donc faut un peu se battre pour tricoter en fait. Hop.
l'avantage c'est que ça sera tricoté large et que je me ferai pas su à tout défaire. Petit tricot qui a commencé avant. Voilà. Elodie est partie pour faire le bannique là, enfin elle est partie, elle a déjà vachement bien pétri la pâte. Donc elle est en train de nous avoir fait une belle bolle avec un petit peu des herbes de Provence. Enfin voilà, on va se casser la bidasse, comme je le dis tout le temps. Donc après ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tranquillement la pâte monter à côté du feu et on le fera cuire dans le four de Rémi. Quand celui-ci sera chaud, ce qui n'arrivera pas tout de suite. On n'est pas prêt de manger du pain quoi. Alors Renaud il nous a emmené un saucisson pur porc et au boyau de porc, donc même la peau elle peut se manger. À la cendre. À la cendre. Donc là on devrait bien se casser le bide, donc il s'est fait une petite planchette avec une bûche rapide là. Et puis voilà, on va déguster ça à l'apéro avec du thé. Le contraste est un peu bizarre mais c'est plutôt pas mal quand même. Non, pas terrible. Faudra que vous me le laissiez. Franchement, il est trop bon. Les garçons sont en train de remplir le foyer du four au fond pour que tout chauffe comme il faut et qu'on puisse faire chauffer le pain. On commence un peu à avoir la dalle quand même. Malgré un saucisson et un cake. Malgré un saucisson et un gâteau très très bon. Très très bon. Mais trop petit. De quoi? Le saucisson, trop petit. On se retrouve donc devant le feu là, et comme on peut se rendre compte, il y a beaucoup de casseroles pour faire chauffer de l'eau. Alors en fait là c'est un peu comme de la survie parce qu'on n'a pas pris d'eau, sachant qu'à côté il y avait le ruisseau. Mais donc il faut avoir des gamelles d'un peu plus d'1 litre, parce que sinon faire chauffer 50 centilitres par 50 centilitres ça va trop doucement. Donc là on se retrouve avec notre feu et plein de gamelles d'eau. On en a déjà fait chauffer quelques-unes. En fait on remplit les gourdes qui étaient vides. Puis voilà, parce que bon, faut savoir qu'en coupant le bois et tout, on est vite déshydraté, donc faut bien penser à l'hydratation. Ce soir au menu, boulettes de viande faites artisanalement par ma femme et semoule avec la sauce tomate. Alors là, c'est bivouac ultra grand luxe. C'est cassage de bide intégral, je pense que toute la fratrie est d'accord pour le dire. Ouais. Là, il n'y a plus un bruit, tout le monde est en train de becqueter. C'est que tout va bien. Bah voilà, donc comme prévu, petite tisane après un beau repas bien copieux. Alors tisane à l'épicéa pur, donc voilà. Et une tisane ici au cynorrhodon, épicéa et genévrier. Donc récolté tout à l'heure. Encore pas exigé. Et pour finir un bon repas, chamallow grillé. Il faut pas le faire à la floppe non plus. Je sais. Moi ça me fait Ouais, tu fais ce que tu veux. Hein. On a laissé infuser vraiment longtemps pour qu'en fait la tisane elle ait beaucoup de goût. Et ce que je savais pas, et donc là l'eau est devenue verte, carrément, elle a pris carrément la couleur donc, de l'épicéa, qui lui à l'inverse est devenu vert un peu plus fade. Donc vraiment super, et ça a une odeur vraiment forte, donc je pense que ça va vraiment avoir un goût prononcé et vraiment sympa. Pour une première, je suis très content du résultat. Du coup, dernière préparation de la soirée, là on est en train de se faire des petites galettes avec juste de la farine et de l'eau, voilà. Je sais pas ce que ça va donner, au pire ça servira demain matin pour le petit déj à tremper dans le thé. Et puis après on va pas tarder à aller tous au fur et à mesure se piéter. Là c'est pas très tard, mais vu qu'on est venu assez tôt, on est tous fracasses à force d'avoir coupé du bois et tout. Donc on va aller se coucher tranquille. Et voilà, je vais me lever. C'est 7h30. Et on voit qu'on a changé d'époque parce qu'il fait pas jour encore. Hein.
On va rallumer le feu, parce que je suppose. Il y a encore des braises, donc c'est parfait. Et puis on va tout rallumer ça. On va se prendre le petit déj et puis on va voir au fur et à mesure. Donc Rémi vient de gratter le feu là. Et on est en train de le remettre à prendre. Mais bon, avec les braises qui restent, il n'y aura pas de souci. Oui, bah moi cette nuit j'ai trop mal dormi. On aurait dit que j'avais chopé de la fièvre pendant la nuit. Donc gros coup de chaleur et d'un coup bien gelé. Mais bon, levé ce matin avec le feu et tout, donc ça va aller. Bon bah coucou, la nuit est terminée là du coup. Moi j'ai pas trop mal dormi, sauf que bon bah le sol était un peu. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude, du coup c'est un peu dur le sol, tapis de sol. Faudrait que je trouve des tapis de sol un peu plus épais ou trouver une sorte de tapis de sol un peu plus souple pour qu'on puisse au moins se mettre de côté. Voilà. Mais sinon en tout ça j'ai bien dormi niveau chaud ou froid. Moi j'avais deux duvets, un 9 degrés et un 5 degrés. J'ai pris le 9 dessous et le 5 dessus, pas eu de problème. Voilà. Ouais, mais moi, écoutez, par rapport à cette nuit, j'ai dormi nickel, au top. Juste, boire beaucoup de tisane, et l'effet c'est qu'il faut se lever dans la nuit, hein, mais sinon, nickel. Bien dormi, au chaud, j'étais dernier à me lever, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Donc voilà. Donc cette nuit, un peu comme la dernière nuit en hamac, pas franchement super. À la différence que cette nuit j'ai eu froid, vraiment froid, surtout aux pieds, encore plus que la dernière fois. Et en fait j'ai réussi à trouver ma position bien comme il faut au moment où il fallait que je me lève en fait. Donc c'était pas super. Mais je vais persister et je pense que je vais réussir à passer quand même une bonne nuit dedans. Voilà. Très bonne nuit en hamac pour ma part. Bon, là j'ai pas eu froid du tout, du coup j'ai mis le tapis de sol ce coup-ci et c'est vrai que ça fait vraiment la diff. C'est un peu plus galère, mais par contre, ouais, j'ai pas eu froid. Maintenant, j'arrive à un stade où en dormant en hamac, en fait, j'arrive à me tourner, donc maintenant j'arrive à dormir un peu dans toutes les positions. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et ça fait quelques nuits que je passe dedans. Que dire d'autre? Cette nuit, moi, j'ai un petit souci en fait. Quand je respire trop de fumée ou quoi, le matin, en fait, je carcasse un truc de malade, comme si je m'étouffais. Et donc je cherche un peu des solutions pour ça. C'est en partie pour ça que moi, la canadienne, je la mets plus en cocon autour du hamac. Et là, vu que c'est ouvert, et ben ce matin j'ai à peine poussé 2 secondes quoi. Donc ça aussi c'est un super bon point. Parce que du coup je suis plus isolé comme avant et la fumée circule plutôt que je la respire. Donc vraiment pas mal dans l'ensemble. Et c'est parti, après avoir refait le feu, là, refait partir comme il faut le feu. On met en route les petits déj, donc moi il y a mon thé qui est en train de chauffer, et là-bas il y a la cafetière à l'italienne de Renault qui est en train de chauffer aussi.
Ça y est, on a démonté le camp là. Plus personne a son hamac demi ou la tente, c'est tout rangé. Et maintenant on est en train de faire propre de façon à ce que on ne voit pas qu'on est passé par là le plus possible. Là où se trouve toute la tribu, là, il y avait notre camp, donc comme vous pouvez le voir, bah, on a fait en sorte qu'on ait l'impression qu'on ne soit pas passé, qu'on a tout démonté, on a tout rebouché, on a remis des feuilles, enfin voilà, histoire d'avoir cette impression de netteté quoi, et que nous on n'a pas tout gâché. Et puis là on va sûrement s'en aller, on s'amuse un peu parce que Renaud il a emmené un lance-pierre artisanal là qui est bien sympa. Et puis on va se rentrer, tranquillou. On est parti. Ça y est, le bivouac est terminé. Encore une super expérience. Bien qu'on soit venu au même endroit, mais c'était vraiment génial. Donc là, on se rentre tous et puis on va aller prendre une douche bien méritée. Et on espérera qu'au prochain bivouac, ben, il y a un peu de neige. Donc bivouac terminé, bien sympa d'avoir refait ça avec toute la troupe et à la chrono du coup. C'est une bonne soirée, bien mangé et bon, pas trop bien dormi en hamac mais ça c'est une question de temps. Et puis bah à refaire rapidement. Bah ouais, super bien passé du coup. Bonne petite soirée, bonne petite journée hier qui est enfin achevée. Du coup, bien mangé, bien bu. Voilà, vivement qu'on en refasse un comme ça. Bah pareil, bien content d'avoir découvert les irréductibles dauphinois. Ça fait plaisir, rencontrer des gens nouveaux. Et puis soirée bien sympa. Pour ceux qui savent ce qu'ils se demandaient ce qu'il y avait là-dedans, il y avait un bon gâteau fait par ma mère. Il y en a d'ailleurs totalement vide. Pour conclure, camp bien sympa, bien mangé, merci à la cuisinière. Moi j'ai bien dormi, rien à redire, nickel, au top. J'ai des bons souvenirs et carrément à refaire. Et puis au final, juste avant de partir, on a trouvé un petit poil sauvage, les petites poires là, sont vraiment bonnes, bien nerveuses. Bah moi je veux rejoindre un peu tout le monde, hein, de toute façon. Bonne soirée, bonne ambiance et puis bon bah pareil par contre au niveau de la nuit un petit peu compliqué donc j'ai envie de retrouver mon lit et puis bah, à refaire assez rapidement cette fois, on va pas attendre un an avant de revenir ou plus quoi. Voilà. Alors pour ma part, exceptionnel bivouac parce que j'adore être entouré des gens que j'aime et puis donc un nouveau venu de Renaud que j'ai bien apprécié. Comme d'hab, moi le hamac je l'ai adopté donc j'en parle même plus, c'est pas la peine. Quoi dire d'autre
On a eu encore de la chance niveau temps, malgré que ce soit pas bien normal au mois de novembre d'avoir ces températures-là, parce qu'on n'a pas eu besoin du tout de la soirée de mettre la veste. Maintenant, ben, on a fini, donc je languis de repartir. Et ben, ciao, bye bye.